Il y a quelques instants, la France a officiellement reconnu l'État de Palestine, suivi par Monaco. Hier, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal avaient également annoncé leur reconnaissance officielle de l'État palestinien. Une décision qui semblait presque impossible il y a seulement 2 ans. Mais en même temps, de l'autre côté, au lieu de se retirer, d'absorber la position européenne et de changer sa politique, Israël a fait exactement le contraire. Ils ont annoncé qu'il n'y aura pas d'État palestinien et planifient maintenant de riposter à la position historique de l'Europe en déclarant leur souveraineté totale sur la Cisjordanie et en l'annexant à Israël. Ce n'est pas tout. Ils mettent déjà en œuvre un plan pour déplacer les Palestiniens vers la zone d'Al-Mawassi, à la frontière égyptienne, avec le feu vert du secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, en vue de mettre en œuvre le plan de déplacement forcé et de collision directe avec l'Égypte. Je vais vous raconter les développements qui ont eu lieu au Moyen-Orient au cours des dernières 48 heures, pour que vous compreniez où vont les événements et la relation entre eux. Commençons étape par étape. 1. La reconnaissance du Royaume-Uni est symbolique. La première chose à comprendre est que la reconnaissance de l'État palestinien par le Royaume-Uni en particulier est très symbolique. Pourquoi ? Parce que c'est le même pays qui a émis la déclaration Balfour en 1917, qui a conduit à l'établissement d'Israël et a soutenu l'immigration sioniste vers les terres palestiniennes, ce qui a entraîné leur annexion complète et la Nakba en 1948. Alors, quand ce même pays, près de 100 ans plus tard, vient et vous dit qu'il reconnaît la Palestine, ce n'est pas une simple nouvelle. C'est un signe clair que l'Europe se libère progressivement de l'hégémonie américaine et tente maintenant de construire un rôle indépendant au Moyen-Orient, loin de la politique américaine. De plus, la reconnaissance de la France, il y a quelques instants, lors de la conférence des Nations Unies, en grande partie grâce aux efforts de médiation diplomatique de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, a créé un grand levier de pression et un défi majeur pour Israël et les États-Unis. Cela incitera probablement la plupart des autres pays de l'Union européenne à faire de même dans les heures à venir. La réaction médiatique est déjà claire. Elle a rendu à la France une grande partie de son éclat et de son influence politique auprès de l'opinion publique mondiale et a confirmé son influence croissante en tant que leader actuel de tout le bloc européen. Mais pourquoi l'Europe a-t-elle fait cela maintenant ? La raison, mon ami, est que l'Amérique sous l'administration Trump a changé ses positions historiques avec l'Europe et est maintenant préoccupée par des priorités complètement différentes. Elle tente de restreindre la Chine avec le dossier commercial et de limiter son influence croissante tout en garantissant la sécurité de sa colonie au Moyen-Orient. Israël à tout prix, même si le prix est d'abandonner l'Europe et l'Ukraine et de les laisser faire face à la Russie seule, qui a déjà commencé à s'étendre, à devenir féroce et à les menacer d'une manière sans précédent dans l'histoire. En conséquence, l'Europe s'est soudainement retrouvée coincée entre la pression de la rue, qui voit les massacres à Gaza à la télévision tous les jours, et un gouvernement américain qui refuse même un cessez-le-feu et ne les soutient plus politiquement et militairement comme autrefois, les laissant affronter les Russes seuls. C'est pourquoi ils ont fait ce pas en réponse aux politiques américaines et comme une tentative de se détacher de l'orientation américaine au Moyen-Orient. 2. Une conséquence dangereuse et inverse. Cependant, ce qui s'est passé, bien qu'il s'agisse d'un événement historique et très important en termes de symbolisme et de signification, et qu'il ouvre de nouvelles opportunités pour les Palestiniens sous le droit international, a conduit à une conséquence dangereuse sur le terrain. Au lieu de faire un pas pour apaiser la pression internationale, Israël a annoncé qu'il cherchera à annexer la Cisjordanie et à imposer son contrôle total sur elle en guise de punition pour l'Europe, pour leur reconnaissance de l'État palestinien et pour bloquer la voie au Hamas ou à l'autorité palestinienne pour établir un État. Et ce ne sont pas seulement des mots, malheureusement, l'escalade s'intensifie d'heure en heure. Le gouvernement israélien a pris des mesures concrètes, notamment l'approbation du projet E1 qui annexe environ
88% des terres de la Cisjordanie à l'influence israélienne. De plus, des rapports sont apparus il y a quelques heures dans des journaux israéliens affirmant que le secrétaire d'État américain, avec la pleine autorisation de Trump, leur a donné le feu vert pour mettre en œuvre cette étape en réponse aux mesures européennes. Pourquoi ? Parce qu'il voit que la reconnaissance de la Palestine par l'Europe signifie qu'elle aura une entité officielle plus influente en tant qu'État aux yeux des Nations Unies, ce qui pourrait menacer leur propre existence et la légitimité de leur soi-disant État. C'est pourquoi ils veulent détruire toute possibilité d'un État palestinien en détruisant l'autorité palestinienne légitime par l'annexion des terres de la Cisjordanie. En plus de tout cela, n'oubliez pas que le projet principal à leurs yeux est l'extension des frontières du Grand Israël, qu'ils poursuivent avec le plein soutien de l'Amérique maintenant. Seul Dieu sait ce qu'ils détiennent sur les dirigeants américains, au point que ces derniers abandonnent tous leurs intérêts dans le monde et les suivent et les soutiennent dans tout, même avec le droit de veto dans les forums internationaux. Probablement les dossiers d'Epstein ont un grand rapport avec le sujet. La situation est telle qu'il y a 2 jours, une nouvelle étrange est apparue, disant que les États-Unis ont suspendu un paquet d'aides militaires et d'armes qui devait aller à Taïwan d'une valeur d'1 demi-milliard de dollars, avant l'appel qui a eu lieu entre Trump et le président chinois Xi Jinping. Actuellement, les analystes politiques des affaires de l'Asie de l'Est disent que le secret derrière la décision soudaine de geler l'aide à Taïwan est probablement que les États-Unis négocient même avec la carte de Taïwan elle-même, en échange d'un accord avec la Chine qui réduirait la pression commerciale et économique que la Chine exerce sur eux afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur Israël. En d'autres termes, après avoir abandonné l'Europe à la Russie, l'Amérique calme même le jeu avec la Chine pour se concentrer pleinement sur Israël. Je vous laisserai la nouvelle dans les sources dans le premier commentaire. Quelle est la conclusion de tout cela ? La conclusion est qu'Israël utilise maintenant la vague de reconnaissance européenne comme une justification interne pour l'annexion complète de la Cisjordanie, avec un feu vert complet des États-Unis. Et elle continue de marcher sur la voie de l'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza vers la frontière égyptienne, ce qui constitue actuellement le plus grand défi de sécurité pour l'Égypte dans son histoire moderne. C'est la raison pour laquelle l'Égypte mobilise le plus grand nombre de troupes et de systèmes de défense aérienne à la frontière depuis la guerre d'octobre. Qu'adviendra-t-il après ces mesures ? Et quelle sera la réaction de Netanyahou à ces développements qu'il a annoncé prendre après son retour des États-Unis ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les heures à venir.